Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, nous allons voir qui est Félix Arnaudin. Donc, pour commencer, et un récapitulatif. Donc, qui est Félix Arnaudin? Donc, Simon Arnaudin, de son nom de naissance, dit Félix Arnaudin, né en 1844 à La Bouère et mort en 1921 dans la même ville de La Bouère, est un dialectologue, ethnographe, poète, photographe, spécialiste de la Haute-Hollande. Donc, pour comprendre ça, nous allons voir dans quelle lande vivait Félix Arnaudin. En quelle époque? Dans la seconde moitié du 19e siècle, le paysage de la lande, son économie et les modes de vie des habitants connaissent de très gros bouleversements considérables. Profondément attaché à la culture profonde et traditionnelle de sa lande, qu'il voit disparaître, Félix décide à l'approche de ses 30 ans d'en transmettre l'essence et consacrer sa vie à la vie landaise et du folklore landais, à travers des modules comme le chant landais, la photographie, les contes landais. Voilà. Comment travailler Félix Arnaudin sur ses différents projets, je dirais. Alors donc, Félix Arnaudin réalisait ses œuvres photographiques et poétiques, il va à la rencontre des villages et des peuples locaux, il fait sur plusieurs jours des reconstitutions de la vieille lande oubliée, puis un très long travail de retouche, je dirais, photographie. Les photos sont tirées sur un cadrage 3/4 en sous-vert, quoi. Félix Arnaudin déploie une énergie considérable à mettre en scène ses travaux, je dirais même. À mettre en scène ses travaux. À mettre en scène. Parce qu'il faut savoir que pour faire un seul cliché, par exemple, il a pris 6 à 7 heures. Rien que pour le cliché que je vais vous montrer là. Rien que pour le cliché que je vais vous montrer là. Il a pris 6 à 7 heures. Rien que pour ce cliché, il a pris 6 à 7 heures. Et Félix Arnaudin, c'est lui. Donc, rassemblant famille, amis, voisins et domestiques, il n'hésite pas à remeubler une vieille esprit aérial, maison traditionnelle de la lande. Une maison traditionnelle de la lande. Et même en faire retirer les tuiles pour laisser passer la lumière. Maintenant, nous allons voir la vie plus personnelle de Félix, je dirais. Marie pour Félix. Qui c'est? Alors, en 1874, suivant une crise familiale qui vaut la punition familiale la plus sévère de l'époque pour Félix, être déshérité, pour l'homme de 30 ans qu'il est, alors crise provoquée par son amour pour une jeune servante, Marie Darlan, avec qui il aura une longue liaison jusqu'à la mort de cette dernière en mai 1911. Marie, quand elle rentre, cette Marie, quand elle rentre au service des Arnaudin, c'est en 1873 et elle a que 14 ans. Et Félix, bientôt 30, pardonnez-moi. Voici ce que dit Félix à propos de Marie. Elle est belle et douce comme du verre à soie. Ses cheveux sentent les pins. Et quand elle dort, on dirait une colomba. Félix et sa passion du folklore. L'année 1900, parce qu'il faut bien comprendre que le folklore, c'est tout son travail. En 1960,
1874 est donc crucial dans la vie de Félix. Non seulement pour sa passion de folkloriste, mais pour sa vocation de la photographie, puisque c'est cette même année qu'il fait l'acquisition de son premier appareil photo pour la somme de 1977 francs. Si en apparence, il semble forger ses premières armes dans le folklore, il n'hésite pas à persister pour son travail dans la photographie et dans les contes. Et il meurt sans être compris de ses semblables, de ses landais, en 1921, tout seul chez lui, comme ce qu'il aura appris tout au long de sa life, de sa vie, je dirais. Merci. J'espère que vous allez mieux comprendre Félix Arnaudin par rapport à tout ce que je vous ai donné là. Sei un país e o flor, che la pera, la de l'amor, la de l'amor.